Agathe Lambray, que faisait cette députée au milieu d'un barrage de gendarmes alors? On peut se poser la question, effectivement, hein, que fait cet élu de La République, cet élu Europe Écologie Les Verts, dans une manifestation interdite et en plus marchant sciemment en direction d'un cordon de gendarmes qui est en train, il faut le rappeler, de maintenir l'ordre dans une manifestation qui agrège, pas seulement, mais qui agrège son lot de casseurs, de Black Bloc, de fichiers S, d'ultra-gauche. Alors j'ai posé la question à Lisa Bellucco, je lui ai demandé pourquoi elle marchait dans la direction de ce cordon et elle m'a expliqué qu'elle est députée, qu'à ce titre, elle voulait parler avec les gendarmes et c'est pour ça qu'elle avance en levant les mains, en signe de paix, pour montrer qu'elle n'est pas agressive. Elle a demandé aux gendarmes, tout simplement, de la laisser franchir ce cordon. Parce qu'il faut savoir que derrière ces gendarmes, derrière ce cordon, il y a la bassine. Et en fait, elle était assez loin, mais tout de même, cette députée marchait en direction de la bassine. Donc évidemment, les gendarmes qui sont là pour protéger notamment la bassine ont refusé l'accès à cette femme. Là, ils l'ont repoussée et elle raconte qu'ils l'ont violentée, qu'ils lui ont donné des coups de matraque dans le genou et elle doit d'ailleurs aller chez le médecin aujourd'hui pour faire constater ces faits. Maintenant, cela pose effectivement plusieurs questions. Encore une fois, que fait une élue de la République dans une manifestation qui a été interdite par le préfet, élue qui en plus marche sciemment en direction des gendarmes? Ça pose la question aussi de la frontière entre la désobéissance revendiquée par certains élus écologistes et le fait de condamner les violences. Un autre exemple, Sandrine Rousseau, hier sur BFM TV, disait clairement qu'elle appelait à la désobéissance sans violence. Et en même temps, cette même Sandrine Rousseau semblait cautionner le fait que Yannick Jadot ait reçu un accueil hostile et que sa voiture ait été taguée avec des tags insultants. Bref, vous le voyez, si ces élus officiellement condamnent les violences, attention aux comportements plus qu'ambigus qui peuvent donner le sentiment qu'ils minimisent, voire cautionnent ces violences. Merci Agathe. On dispose aussi d'images de la gendarmerie apportant une vision plus globale de la manifestation de samedi à un moment de tension visiblement. Selon le bilan officiel, 60 gendarmes ont été blessés. Côté manifestants, on évoque une trentaine de personnes atteintes.